Bonjour à tous, c'est Camille, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de toute la team. On va vous présenter 6 webtoons. Vous aurez donc deux chacun, donc il y en a trois, nous sommes trois à présenter des webtoons, donc deux chacun pour tout le monde. Je compte vous présenter donc mes deux webtoons qui sont La Duchesse déchue, un des webtoons de romance que j'ai bien aimé. Et encore une fois, désolé pour mon accent anglais, je compte franciser le nom vraiment. Donc ça s'appelle Choose You Real Dajichiran. J'ai pas précisé, mais c'est des webtoons et des mangas principalement axés thème romance. On a décidé de faire ce thème puisque bah c'est pas forcément des thèmes qu'on regarde souvent. Donc on s'est dit peut-être que ce serait sympa de bah, voilà de vous en présenter quelques-uns et de voir ce qu'on lisait tous. Parce que malgré tout, euh, ils ont pas forcément lu en face mes webtoons et inversement. Donc voilà. Donc personnellement, je commençais par La Duchesse déchue. Donc en fait, c'est un webtoon qui va raconter en fait l'histoire de Medea, je sais pas comment ça se dit. C'est une jeune fille, bon, c'est un génie, faut le dire. Et elle va devenir l'épouse du prince d'Eperanto. Et donc, bah, elle était sur le point de devenir cette épouse, et malheureusement, le prince va décider, du jour au lendemain, de faire un concours pour choisir sa nouvelle princesse. Et donc, bah, tranquille, ça dérange pas Medea. Elle va gagner sans difficulté toutes les épreuves. Et, et elle va même faire ami-ami avec une de ses concurrentes, enfin, qui va s'appeler Psyché. Elle, bon, concrètement, c'est pas un génie, voilà, faut le dire. Elle arrive facilement, voilà, on arrive facilement à s'attacher aux deux personnages. Mais voilà, on sent vraiment qu'il y a une grande différence entre les deux. Il y en a une vraiment, c'est une génie, elle est forte dans ce qu'elle fait, et l'autre, elle est plus naïve. On sent on sent quand même qu'elle est moins présente, mais elle est quand même là. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais c'est ce que je ressens en fait en lisant le webtoon. Et donc, bah, Psyché, par un retournement de situation, le roi va choisir Psyché. Alors que, bah, il n'y avait aucune raison qu'elle le choisisse. Euh, l'héroïne principale bah, va être rabaissée au rang de duchesse déchue. Le roi, il va se passer plusieurs choses et malheureusement, bah, on va voir Medea avancer là-dedans, surtout qu'il y aura dans les premiers chapitres quelque chose qui va vraiment intervenir bah, très très fortement parce qu'on va parce que comment dire ça, elle va vouloir se venger. Elle va penser que Psyché en fait a tout gâché. C'est de sa faute et du coup bah elle va tout faire pour essayer de faire des coups des coups en traite quoi à Psyché parce que bah pour elle c'est sa faute, elle a tout pris. Tout ce qu'elle avait, elle n'a plus rien. Et du coup, voilà, on va suivre cette histoire. Et à un moment, on va voir qu'il s'est passé quelque chose. Et voilà, quoi. Et donc voilà, c'est cette histoire que je voulais vous présenter. Si, en dehors de l'histoire, si on parle de tout ce qui est dessin, ce genre de choses, concrètement, c'est très beau. Les dessins sont géniaux. Je vous mettrai dans tous les cas quelques planches que moi j'ai bien aimées. Faut savoir que comment dire, j'ai pas encore fini tous les chapitres qui étaient en VF. Aujourd'hui, nous sommes à 53 chapitres et c'est encore en cours. En VO, il doit avoir un truc comme 80 chapitres, je suis pas très sûr, mais un truc dans le genre. Et donc voilà, moi je suis au chapitre 20. Je suis en train de commencer. Et donc voilà, pour genre, c'est drame, mystère, psychologie, romance. Les thèmes, il y a de l'amour. Voilà, on voit des personnages comme Elio qu'on va voir très vite, ou le prince. On va voir, ils sont pas forcément comme on pensait qu'ils seront. Et
on va voir aussi d'autres personnages qui sont peut-être beaucoup plus, bah, qui sont tout aussi géniaux, mais qu'on pensait pas en fait. J'ai pas envie de spoiler, mais je dirais juste une chose. La servante, par exemple, pour ceux qui ont déjà commencé et qui voient de quoi je parle, bah sérieusement, waouh quoi. Juste waouh. Et voilà. Ça c'était le premier webtoon que j'allais présenter. Je pense que maintenant je vais céder ma place pour que un autre de mes compères présente à son tour son webtoon. No Shaino, pourquoi pas? Tu veux bien faire cet honneur? Salut à tous. Alors, pour ma part, je vais vous présenter The Girl from Random Chatting. Alors, c'est un webtoon qui a actuellement 148 chapitres en VF et 152 chapitres en VA. Pour ce qui est de la VO, il est aux alentours des 180 chapitres et il est encore en cours. Donc, ce webtoon est axé romance et il y a de l'action, de la castagne. Et donc dans ce webtoon, on va suivre Junwoo. C'est une personne qui déteste l'école. Il a du mal à se faire des amis. C'est pour cela qu'il va donc installer l'application pour chatter avec des gens en ligne, donc l'application Random Chat. Et donc avec cette application, il va se lier d'amitié avec une fille, mais qui se révèle être sa camarade de classe. Sauf que cette camarade de classe, qui s'appelle Sunga, n'en a aucune idée. Et donc on va voir avec leur rencontre à l'école. Donc on va voir pendant sa vie les événements qui vont arriver, comment il va pouvoir se détacher donc de cette application. Alors, ce qui m'a plu dans cette œuvre, c'est donc déjà les dessins que je trouve magnifiques. On ressent bien les émotions des personnages. On s'attache beaucoup donc, à tous les personnages, hein, pas se le cacher. Et on sent vraiment genre la puissance dans leur regard et dans les combats. C'est pour ça que je recommande, je l'ai noté 9,5 sur 10, voilà. Pas se le cacher, j'ai adoré. Et en plus ça continue, donc je suis hyper content. Et puis voilà, et je passe la main à Kuroflame. Bonjour, du coup, vu que Nishuni m'a passé la parole, je vais parler d'un webtoon qui s'appelle Les Jours d'Anna. Les Jours d'Anna, c'est un webtoon coréen, et l'auteur, c'est Doku. Enfin, je pense pas que vous connaissez parce que c'est pas très connu, je pense. Et le nombre de chapitres qu'il y a dans ce webtoon, c'est 113. Du coup, c'est un peu long, mais en vrai, ça passe vite. Petite romance toujours. Pour le résumé, je vais dire que le résumé, c'est un jeune loup-garou qui va être adopté par la famille d'Anna et qui va devoir cohabiter avec les humains. Et au fil des années, en fait, Anna et le loup-garou, qui va se nommer Haru par la famille, ils vont développer une amitié fraternelle. Et par la suite, ils vont avoir des sentiments l'un pour l'autre. Et pour ce que j'ai aimé dans ce webtoon, c'est que les dessins déjà sont très beaux, l'histoire elle est émouvante, et puis on s'attache beaucoup à Haru, qui vit mal sa vie parce que c'est comme un loup-garou, et du coup il est comme rejeté et les humains ont peur de lui. Du coup, je repasse la voix à Kevin. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter mon deuxième webtoon, donc Choose Your Way Real d'Adichiran. Avant qu'on commence, donc, moi, personnellement, je veux dire ce que j'en ai pensé, j'ai adoré. Je vous mettrai quelques screens là des moments que j'ai adoré. J'adore soit les 4 premiers personnages et la fille surtout. C'est un arrêt à verser. Voilà, déjà, je le dis, c'est un arrêt à verser, moi j'ai kiffé. Et donc passons maintenant à au petit résumé. En fait, on va suivre Jai Cheon. Donc ça va être un personnage c'est un docteur donc,
Et si vous voulez, elle a perdu ses parents à un très jeune âge. On va l'apprendre ça plus tard. Et elle était seule, vraiment, en fait, elle était seule. Et à cause de certaines choses, elle va mourir et être réincarnée en tant qu'une princesse de l'âge de 12 ans. Non, elle a 8 ans. Elle a 8 ans au début. Et cette princesse-là, en fait, c'est la princesse d'un des romans qu'elle a lu. Et dans ce roman-là, cette princesse-là meurt à l'âge de 12 ans. Donc en fait, on va la voir essayer de tout faire pour que elle ne meure pas. Elle va essayer plusieurs combines. Dans le chapitre 1, par exemple, on va la voir essayer de s'enfuir du château. Parce que pour l'instant, pour elle, c'est la seule solution. On va voir qu'elle a quand même quelques atouts en jeu et qu'elle connaît assez bien, un peu quand même le roman. Et qu'elle connaît certains gadgets, des choses comme ça qu'elle pourrait se servir. Pour l'instant, nous avons 10 chapitres en français. Il est encore en cours. Et on aura aussi d'autres personnages, donc 4 autres personnages. Comme je vous ai dit, c'est un arrêt inversé. On verra ces 4 autres personnages un peu plus tard. C'est entre guillemets, c'est papa. On va voir après que elle va tous les appeler papa. On va tous apprendre à les connaître. Et c'est des tyrans. Chacun d'eux a un nom spécial avec tyran. Nous avons le tyran, nous avons 4 tyrans différents. Du coup, on a le tyran du sang. On a d'autres tyrans. Et on va voir qu'ils sont quand même tous violents. Hein. Vraiment, ils se laissent pas faire. On a le tyran des mus par exemple. On a un des tyrans qui sur le champ de bataille, bah frère, c'est rouge quoi. La terre n'est pas marron quoi. Elle est rouge, rouge de sang. Et donc voilà en fait. Et il y aura un peu de romance aussi parce qu'on va voir que les personnages, c'est pas être de la romance amoureuse clairement, mais on va voir quand même les personnages en fait ils vont s'attacher à la fille et la fille va tout faire. Au début, elle dit quand même se servir d'eux pour essayer de survivre parce qu'elle ne veut pas mourir et bah du coup on va voir qu'elle y arrive pas mal. Même si des fois elle doit pleurnicher pour les attendrir. Et donc voilà. Au niveau des dessins, concrètement, voilà, c'est très beau. Nous sommes pas sur du solo leveling, de choses comme ça. C'est plutôt beau. Il y a du gore un peu, il y a du sang. Mais concrètement, c'est très bien. Niveau dessin, il n'y a rien à dire. C'est beau sans plus. L'apparition par contre est un peu longue. Si vous allez compter de regarder, l'apparition est un peu longue. Donc il faudra quand même attendre un certain moment. Mais sinon ça va. Après c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Niveau personnage, je les adore tous. Tous les tyrans. Il y en a un zéro que j'aime pas. J'adore la réincarner. En fait ce que j'adore c'est le personnage. Tu vois une gamine de 8 ans avec l'esprit d'une femme de 28 ans. Et c'est drôle en fait parce que des fois elle réagit tellement autrement, tu vois, que ce qu'elle devrait réagir et ça fait rire. En tout cas, voilà, c'est vraiment un webtoon que je vous conseille. Ça passe le temps, c'est pas très long pour l'instant. Et voilà, on peut vraiment ressentir des choses super en lisant ça. Voilà, c'était tout pour mon deuxième webtoon. Passons maintenant, encore une fois, à Noshaino avec son second webtoon. Et donc, pour mon second webtoon, il s'agit de To Be a Winner. Alors, cette fois-ci, c'est toujours axé sur la romance, mais on va partir sur du genre jeu vidéo. Donc, on suit une personne qui s'appelle Xiao E. Donc, c'est un étudiant en médecine, mais sur le jeu vidéo, c'est un joueur qui est très très fort. Il fait de l'e-sport. Et donc, on va suivre donc, sa vie IRL, ainsi que sa vie dans le jeu. Il va rencontrer par la suite donc, une fille qui, elle aussi, est très forte sur le jeu, mais qui est connue comme une playeuse, une joueuse qui tue des gens. Donc, une PK, comme on appelle ça. Les deux vont se croiser comme des étrangers, donc au lycée, à l'université pardon, mais ne savent pas qui est qui, IRL. Ils ne se connaissent que dans le jeu.
Et donc, dans le jeu, Xiao va la capturer pour avoir une prime. Et donc, va s'en suivre une romance entre les deux, IRL, et donc peut-être dans le jeu aussi. Et donc, je vais passer la main à Kuroflame. Pour mon deuxième webtoon, je vais présenter J'ai élevé une bête. C'est toujours un webtoon d'origine coréenne. De base, c'est un. Enfin, ce webtoon-là est adapté d'un light novel. Du coup, l'histoire va. Enfin, le résumé va raconter l'histoire d'une fille qui s'appelle Blondina, qui sera. Qui vit dans une auberge, qui sera maltraitée, tapée et. En fait, elle sera mal nourrie, tapée et. Enfin. Même pas. Enfin. Mal habillée et tout, du coup. Et un jour, elle va quitter l'auberge pour aller vendre une bague que sa mère lui a donnée. Et quand le vendeur se rend compte de la valeur de la bague, et il y a des personnes, des gens royaux, qui vont venir la chercher. Et en fait, il se trouve que c'est la fille de l'empereur. Mais comme l'empereur, comme le Bandina, il pense être de sang impur, elle sera aussi maltraitée et mal vue en fait par la famille royale. Et un jour, elle va rencontrer une petite panthère qui s'appelle Amon. Et ils vont se lier d'amitié et par la suite, ils vont développer des sentiments amoureux. J'ai aimé ce webtoon parce que dessus les dessins déjà ils sont magnifiques et aussi leur histoire elle est très attachante. Bon bah voilà. Après ce charmant résumé de notre cher Kuroflame, qui en auront peut-être conquis plus d'un, qui moi m'a conquis, donc je vais peut-être le lire, peut-être. Sait-on jamais, si on a le temps, pourquoi pas trouver un petit moment. Mais bref. Là, il nous en reste deux personnes qui n'ont pas parlé depuis le début, ils n'ont fait qu'écouter, et qui sont pourtant dans la team, et que je vais laisser s'introduire eux-mêmes. En effet, nous sommes là depuis tout le début, on vous écoute, pourtant on dit rien. Donc on va d'abord se présenter et puis ensuite poser les questions que vous pourriez vous poser. Donc me voici, l'homme qui n'a pas encore de nom, on l'aura peut-être un jour. Et puis Lady, peut-être un petit salut. Oui, effectivement. Alors, nous sommes des. En tout cas, pour ma part, je suis un spectateur externe et comme quelqu'un qui pourrait visionner la vidéo pourrait le vivre, je n'ai lu aucun de ceux-là. Contrairement à toi qui as lu déjà 3, il me semble. Oui, alors j'ai lu The Girl from Home Teaching, excusez-moi pour l'accent. J'ai pu lire La Déchesse déchue. Quelques chapitres et j'ai pu aussi ce que Webtoon a présenté Kuroflame, je les ai déjà vus il y a des vidéos YouTube, des petites bandes annonces, mais j'ai découvert les œuvres la deuxième œuvre de Kamui et la deuxième œuvre To Be Winner de Noshino. Donc j'ai pas non plus tout découvert, je connais pas non plus tout. J'ai découvert dans une belle pépite pour To Be Winner. Hein. Je pense peut-être le dire à la fin de la réalisation de la vidéo. Hein. Il y a des chances. Voilà. Alors, d'accord. Donc, pour toi, celui qui t'hype le plus, c'est le dernier que tu as mentionné. Pour moi, c'est To Be Winner. Alors, sans compter ce que j'ai dernièrement lu, la Déchesse déchue, si je l'ai lu, c'est que ça m'intéressait, donc je compte pas ce webtoon. Pour The Girl from Home Teaching, c'est pareil, je suis presque à jour, donc je compte pas. Pour ce qui est du reste, oui. Pour ce que je ne connais pas, c'est bien To Be Winner. Vraiment, ça m'intéresse plus qu'assez. Et pour avoir vu les images, je pense que notre cher Camus vous les fera montrer via la vidéo. Ce sont des bons dessins, je trouve. Même si j'ai une petite question, est-ce que je peux commencer direct avec les questions? Ça te dérange pas, Lady? Alors, j'aimerais bien rajouter que je suis assez d'accord en termes de dessin. To Be a Winner est très clairement dans le top 2 de ceux qui ont été présentés. Donc oui, franchement, je suis d'accord avec ton avis. Oui, donc pour la question, alors c'est pour Monsieur Noshino. Pour To Be Winner,
il y a une mention dans un jeu vidéo. C'est le jeu vidéo type à la SAO, c'est-à-dire que c'est la conscience, enfin tu peux Alors, vraiment projeter. Ou pas du tout, c'est comme alors, pas un du jeu tout. où tu peux pas jouer. Alors, pas du tout. D'accord. C'est un MMORPG, donc online. Donc, ok. Donc on peut jouer sur son PC ou sur PC. Exactement. C'est sur Ok. PC. Alors, Ok. est-ce que si je peux faire une comparaison, ça se rapprocherait de SAO, Overlord, des jeux dans le style comme ça ou... Non, justement, non, Ah, non, juste- c'est ouais, ce que justement. j'ai posé comme question. En fait, c'est Et, juste un mec les qui jeux, joue sur un tu peux PC, jouer. quoi. Ouais, c'est en gros comme si tu jouais, je sais D'accord, pas, mais MMORPG, à LoL ok. ou à Oui, Valorant. c'est MMORPG. Enfin, Oui, oui, pas de cool ballon. oui, parce que c'est intéressant de le savoir quand on est quelqu'un qui Oui. n'a pas lu, de savoir Mm. est-ce que c'est vraiment beaucoup inspiré de ces animés, de ces mangas. Ah, non, non, c'était pas pour inspiration, c'était plus pour. Parce que s'il y avait eu un jeu comme à la SAO, ça aurait été un peu plus futuriste. Là, c'est un peu plus réaliste et surtout, on va bien. Parfois, imaginons qu'il joue au PC, qu'il va vite chez elle et qu'il va jouer au jeu, elle va pouvoir voir, ou inversement, s'il va chez elle, ils vont pouvoir voir justement qui est l'autre. Et ça me paraît assez marrant, même sur leur portable. Je trouve que ça pourrait être assez marrant, c'est pour ça que je pose cette question. Donc voilà, des moments assez comiques, je pense. qui J'aurais pourraient juste, sortir dans ce j'aurais jeu juste une question d'ailleurs, Ryu, sur toujours le même manga. Je voudrais savoir, il y a beaucoup de phases jeux vidéo, ou c'est plus du phase réel Bah, Bonne question, ça. j'ai lu les 40 premiers chapitres et c'est assez équilibré pour te dire. Au début, on voit beaucoup de phases de jeu où ils se rencontrent dans le jeu. Et des fois, on voit aussi ouais, l'IRL, ou dans l'université ou dans les phases d'e-sport. Ok. Ok. Je précise deux choses. Déjà, Vas-y. excusez-nous pour parce qu'à un moment, déjà au niveau des titres, quand on les dit mal et tout, déjà Duchesse déchue, c'est pas facile à prononcer. Et même quand c'est en anglais où forcément on n'a pas l'accent, on s'excuse. Il est à peu près, il est quand même assez tard quand on tourne la vidéo, donc on s'excuse pour ça. Et la deuxième chose, C'était pas si tout le monde est d'accord, on si avait la fait tout. Hein. totalité, si la totalité de la team est d'accord, on vous mettra les liens où vous pourrez trouver en scan. Concrètement, il y a des mangas qui vous ont intéressé, que vous Alors, voudriez lire plus tard. Bon, moi, Alors, honnêtement- je vais te conseiller. Vas-y. Dis-moi ce que j'allais dire. Alors, Dis, je t'en prie. honnêtement, Commence. je pense que la Duchesse déchue, dans un style plutôt dramatique, pour des gens qui aiment ce style, vraiment, ce serait très intéressant. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment de la romance, dans le sens vraiment amour, pas trop de drama, il devrait plus s'orienter sur To Be a Winner, surtout s'il aime les jeux vidéo. Honnêtement, moi, c'est ce que je pense. C'est ceux qui m'attirent le plus. Je sais pas pour toi lesquels seraient plutôt les plus intéressants. Bah, vraiment, The Gaper on Touching, je trouve que. Bah, après, j'ai lu. Donc, il y a aussi ce côté de lecture et de. Donc, un peu ce côté où bah, je me. Voilà. Donc, j'aurais pu le présenter si vous voulez. J'aurais pu le présenter. Je pourrais même le présenter qui sait les gens dans le futur avec une vidéo directe juste pour Webtoon. Parce qu'il est assez exceptionnel, je trouve, comment il aborde certains thèmes, les sujets, le dessin qui est pas mal, qui évolue, la mentalité du personnage. Il y a vraiment beaucoup d'évolution. Donc, je peux pas non plus être très extérieur à tout ça. En revanche, pour ceux que je ne connais pas encore une fois, bah, To Be Winner m'a intéressé. Après, on en parle beaucoup des œuvres de Yoshino. Après l'œuvre de Kamui, il faut pas non plus l'oublier. Hein, sa deuxième œuvre, je ne sais plus son nom, avec Dada, je crois. Daddy Tyran. Daddy Tyran. Donc Daddy Tyran, je pense que ça peut être bien. Voilà. Pour ceux peut-être qui s'intéressent là-dessus, ça peut être pas mal. Il faudra peut-être que je l'essaye un jour, qui sait. Peut-être pas maintenant, j'ai d'autres options à dire. Mais pourquoi pas un jour. Donc, donc, mes chers amis vous ont présenté 6 webtoons en tout, qui sont très intéressants pour tous les types. Si vous préférez les jeux vidéo, il y aura du coup To Be Winner. Si vous voulez un peu d'animaux, il y aura les œuvres de Koro Flamae. Et si vous voulez une histoire assez intéressante, il y aura notre cher Kamui. Donc, je vous invite à tous les lire, à avoir aussi des images, hein, même si on vous aura montré, à avoir d'autres images, à voir sur d'autres sites, si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à aller sur le site Webtoon qui est gratuit pour lire tout cela. Je n'ai plus qu'à vous dire bonne lecture. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher en commentaire s'il y en a une que vous avez lue, comment vous aimez. Et après la lecture, ou même maintenant, venez sur le Discord pour qu'on partage des moments conviviaux et qu'on discute de ces moments où on a peut-être pleuré, où on a peut-être un peu ragé.
ou juste qu'on a bien aimé. En tout cas, je vous dis une bonne lecture et j'espère que le monde des webtoons vous ouvrira encore ses portes pour passer de très bons temps.